Également dans l'actualité de ce lundi, l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP va lancer demain la plateforme numérique pour les procédures. C'est d'ailleurs intitulé Appel achat public en procédure électronique et nous en parlons avec le directeur général de l'ARCOP, Dr Moustapha Djité. Bonsoir. Bonsoir madame. Et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, c'est quoi l'appel et pourquoi vous avez senti justement la nécessité de créer cette plateforme? Alors, la création de cette plateforme répond à un besoin de célérité dans la réalisation des projets publics. Parce qu'après tout, il faut rappeler que les procédures de la commande publique, leur seule et unique vocation est de créer les conditions permettant à l'administration de réaliser les projets de la façon la plus efficace possible et au moindre coût. Jusque-là, les pratiques étaient telles que il y avait un certain nombre d'inefficiences et de contre-performances dans la gestion des procédures de la commande publique parce que c'était fait de façon manuelle sur la base de dossiers physiques, ce qui exposait les procédures à un certain nombre de risques, sans compter les lenteurs et, comme je l'ai dit tout à l'heure, les inefficiences qui sont notées. Donc, à partir de ce moment, partant de ce constat, on a pu considérer qu'il fallait rapidement mettre en place un dispositif qui permet à l'administration de se départir du papier et d'organiser la mise en œuvre de ces procédures à travers une plateforme et en ligne. Oui. Et dans ce schéma, tout le monde y gagne. L'administration, il y a un certain nombre de dépenses qui sont aujourd'hui avec la plateforme qui deviennent inutiles. Donc le papier, l'impression qu'il fallait faire pour émettre un avis d'appel d'offres, pour construire un dossier d'appel d'offres. Et figurez-vous, l'administration sénégalaise compte pas moins de 800 et quelques autorités contactantes, chacune étant dans l'obligation de faire des dossiers physiques qui sont distribués aux opérateurs qui sont intéressés par la procédure considérée. Aujourd'hui, tout ça, on fait table rase de tout ça. Les dossiers d'appel d'offres n'existent plus de façon physique. C'est des dossiers d'appel d'offres qui sont construits en ligne à travers la plateforme et mis à la disposition du marché. Les opérateurs également, en retour, qui sont intéressés par ces opportunités de marché, rentrent dans la plateforme après une inscription. On reviendra un peu sur l'intérêt de cette inscription parce que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il est difficile de faire le casting des opérateurs qui captent les procédures de marché. Donc avec cette plateforme, on a la possibilité, grâce à une fenêtre qui a été aménagée, de permettre aux opérateurs de venir s'inscrire en mettant toutes les informations ici. Et maintenant, ce qui est important et qui a été assez innovant, c'est que nous avons fait une plateforme qui a été interconnectée avec tous les systèmes qui existent dans l'administration sénégalaise. Aujourd'hui, le travail a démarré avec la plateforme de l'ANSD. L'interconnexion est effective. Et pour donner un exemple, aujourd'hui, si un opérateur rentre dans la plateforme, il suffit juste de mettre le NINEA pour que toutes les informations concernant la dite société soient uploadées directement sur la plateforme. Et ceci, ça permet de répondre à un principe qui gouverne les interrelations entre l'administration et le privé. Le privé souvent dit à l'administration, demandez-moi tout en une seule fois. C'est-à-dire que le privé ne conçoit pas et ne peut pas s'expliquer que les différents membres de l'administration lui réclament la même pièce. C'est-à-dire que les impôts et domaines lui demandent l'état financier, que l'ARCOP demande le même document, etc. Aujourd'hui, avec le système qu'on a, nous, on a la possibilité, par rapport aux opérateurs privés, en ce qui concerne les documents qu'ils versent dans le cadre des procédures, dès que le document a été versé dans une administration, que ce soit les impôts ou l'ANSD, nous, on n'a pas besoin de réclamer le même document. Parce que notre plateforme est interconnectée. Donc ça, c'est extrêmement important. Mais ça reste toujours une phase pilote que vous allez lancer demain. Oui, vous savez, quand on a une réforme d'une aussi importante envergure, et pour moi, il faut être dans une certaine responsabilité en évitant de mettre toutes les administrations en un seul coup dans la réforme. Nous avons pris le parti de rentrer dans une phase pilote qui ne va pas prendre beaucoup de temps. Donc une phase pilote qui va commencer à partir de demain pour prendre fin en janvier. Donc en 3 mois, nous avons identifié, suivant un critère géographique et juridique, c'est-à-dire on a pris des administrations relevant d'ordres différents, les agences, les ministères, les établissements publics et même des collectivités territoriales. On a pris un échantillon en fonction de ces critères-là. Ces administrations-là vont constituer ce qu'on appelle les administrations pilotes. Donc elles vont accompagner la phase pilote. Donc à partir de ce moment, ces administrations vont dérouler leurs procédures, vont insérer évidemment leur plan de passage au marché et les appels d'offres sont intégrés dans la plateforme. Donc cette phase pilote permet de tester la robustesse de la plateforme, d'en apprécier. Il faut éventuellement corriger aussi. Exactement, d'apporter. Maintenant, je dois à la vérité de dire qu'aujourd'hui, nous avons une plateforme qui est stable, qui est sécurisée
et qui nous vaut beaucoup de satisfaction. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une réforme d'envergure qui dépasse la commande publique, qui va impacter toutes les administrations. À partir de ce moment, on a voulu nous inscrire dans une démarche prudentielle qui consiste à démarrer par une phase pilote, histoire de tester et d'apprécier la robustesse de notre plateforme avant de procéder à sa généralisation, éventuellement en fin janvier. C'est ça. Et en parlant toujours des avantages de cette nouvelle plateforme, il devrait permettre aussi à l'État de récupérer une grande masse financière. Vous l'avez dit tout à l'heure, gain de temps, gain d'argent également. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée du montant justement qui sera économisé par l'État? Les économies qui sont attendues à travers la mise en œuvre de cette plateforme sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, en vous disant qu'on parviendra avec la plateforme d'aider 800 et quelques administrations à se départir complètement du papier, si l'on sait un peu ce que représente le papier dans la gestion des procédures administratives, il suffit de penser à ça pour comprendre un peu l'impact. Je donne juste un exemple. La Géroute, aujourd'hui, est tellement submergée par ces dossiers d'appel d'offres qu'elle a été amenée de louer une maison en dehors de ses services pour la conservation de ces dossiers d'appel d'offres. Et ça, je parle d'une seule administration. C'est la réalité de toutes les administrations. Moi, quand je suis arrivé à la tête de l'ARCOP, c'est le premier problème auquel je me suis attaqué. J'ai recruté des documentalistes, des archivistes, parce que partout dans les couloirs, partout il y avait des dossiers concernant les marchés publics, il fallait arranger tout ça et procéder à leur archivage. Donc l'impact aujourd'hui, c'est par rapport au papier. L'impact aussi, c'est par rapport à la corruption. Vous savez, la commande publique, c'est le terrain de prédilection des pratiques manipulatoires et frauduleuses. Et aujourd'hui, il y a des études sérieuses dans le monde qui estiment l'incidence financière des pratiques frauduleuses perpétrées sur le terrain de la commande publique à entre 20 et 25% des montants engagés. Je vous rappelle que la commande publique au Sénégal, disons, mobilise 3 000 milliards. 3 000 milliards. Si vous calculez les 25%, vous êtes à plusieurs centaines de milliards. Donc, voyez un peu. Et ça, c'est juste la corruption. Maintenant, le dossier, le papier qui disparaît, toute la logistique qu'il fallait mobiliser pour faire les dossiers d'appel d'offres, les imprimantes qu'il fallait acheter, l'énergie que ça consomme, les véhicules qu'il faut mobiliser pour transmettre les dossiers. Vous savez, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure, il y a plusieurs déplacements qui sont organisés entre l'administration porteuse du marché et les organes qui contrôlent. La DCMP, dès le départ, si vous avez un dossier d'appel d'offres, la réglementation vous oblige, lorsque un certain seuil est atteint, de transmettre le dossier à la DCMP pour contrôle. Il faut mobiliser un chauffeur, un véhicule pour le faire. Le dossier, il faut aller le récupérer. Après, maintenant, s'il y a des observations, il faut retourner à la DCMP. Quand vous faites l'évaluation des offres, vous dressez un rapport qu'on appelle le rapport d'évaluation préalable. Là également, pour sa validation, transmettez le dossier à la DCMP. Là également, c'est un chauffeur qu'il faut mobiliser, un véhicule qu'il faut mobiliser, sans compter l'éventualité d'un recours. S'il y a un recours, c'est l'ARCOP qui est saisi. Et là également, l'ARCOP réclame le dossier. Voyez un peu. Donc, il y avait des déplacements à n'en plus finir. Il y avait une masse, pour ne pas dire une paperasserie, mais extrêmement importante, qui est construite et mobilisée dans le cadre de la mise en œuvre de ces procédures. Et tout ça, ça disparaît, sans compter, comme je l'ai dit là tout à l'heure, la corruption. Donc finalement, c'est des économies qui sont extrêmement importantes pour le budget de l'État et qui sont mobilisables pour la réalisation des projets sociaux comme les écoles, les dispensaires, les hôpitaux, etc. Merci beaucoup. Merci, docteur Moustapha Djité. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ARCOP et le lancement est justement prévu demain. C'est prévu pour demain. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que nous avez offerte pour expliquer un peu cette plateforme. Merci beaucoup.